Salut tout le monde, c'est Thomas Ike, Bad Boys Card. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de réception de cartes et de basketball, effectivement. De toute façon, il n'y a rien d'autre sur cette chaîne, hein. Nous ne sommes bons qu'à ça. De retour, back by popular demand, comme on dit. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos d'ailleurs, c'est toujours gentil. Merci pour vos retours. Je suis un peu ma star, mais non, c'est pas vrai. Non, non, ça fait toujours plaisir de voir qu'on fait pas ça juste pour le vent, même si le but c'est pas de péter les scores, hein. Mais voilà, c'est ma manière de partager un peu le hobby. Donc on est au mois de juin, on est début juin, là, on est début juin, c'est ce soir le premier match des finales, je ne sais même plus, je suis un peu à la ramasse, là, j'avoue que bah, ça fait combien de temps que Indiana s'est qualifié, c'était quand samedi soir? Je sais plus, j'étais en festival, du coup, entre la victoire du PSG et le festival, j'avoue que la fin des finales de conférence, je les ai pas suivies de dingue. Mais donc en tout cas, on a là OKC avec cette Kayson Wallace en Court Kings sur 25, Memo, rookie card qu'on avait breaké avec Mehdi et une auto de Rick Smith en National Treasures sur 25 aussi. The Flying Dutchman. Donc j'ai pas mal de cartes à vous montrer. J'ai fait une vidéo du PCS que j'ai perdu. Donc voilà, donc petit récap rapidement, c'était une très très belle journée, toujours content de voir les copains avec qui on discute virtuellement, euh, de les voir en vrai. Donc un gros big up à Mehdi, à Vincent, à Nico, un plaisir de se voir pour la première fois, Nico. Euh, j'ai pu voir, donc j'ai fait le PSS le samedi et j'ai passé une paire d'heures à la Brocante Sport aussi. J'ai revu Nico à la Brocante Sport. J'ai pu rencontrer Gilles Brett à la Brocante Sport. Donc voilà, rencontrer Monsieur Emmanuel Petit, toujours marrant de voir ces joueurs qui nous ont fait rêver quand on était gamin. Ça fait toujours quelque chose. Alex de Trash Talk, enfin voilà, il y a eu du beau monde. C'était un super week-end avec André de Grizzly Cards aussi, avec qui on a pas mal discuté. Toujours très gentil, toujours très sympa. Des belles rencontres. Donc non, non, c'était une vraie réussite avec le bouquet final et la One of One tirée par le minot de Vincent. Donc la One of One de Vitinha en auto. Quel timing en plus du coup. Champion mon frère, hein, très content par la victoire du PSG, de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Donc voilà, ça va être le début des finales. Impatient de voir ça. Pas l'affiche la plus glamour, mais on s'en fout parce que c'est deux équipes qui jouent très très bien au basket et que j'apprécie beaucoup. Donc ceux que ça emmerde de pas voir les Celtics contre les Lakers, bah changer de sport, hein, je sais pas moi. Non, non, très content, très très content. Je vais enchaîner, je vais vous montrer les cartes comme ça. J'ai pas trié, j'avoue que j'avais la flemme. Déjà que j'ai dû me motiver à la faire là, je sais pas pourquoi. J'avoue que depuis le retour du PC, j'ai eu pas un désamour, mais voilà, les cartes c'est sur le côté en ce moment. C'est peut-être le beau temps, le fait de sortir mais voilà. Alors, on va commencer, on y va pêle-mêle. Comme je vous dis, c'est pas trié, c'est pas forcément dans des beaux top loaders, c'est pas. Mais il y a quand même quelques très jolies cartes hein, quand je regarde ça rapidement. Donc, il n'y aura pas les high-ends à la fin, il y aura pas les. On y va. On commence par cette rookie card en Clearly Donruss d'Isaiah Stewart sur 49 en red auto. Très content, très jolie carte. Les Clearly Donruss, elles n'ont pas duré longtemps, hein. Je crois que la première, ils les ont fait 2 ans, hein. Je crois qu'ils ont fait 19-20, parce que je sais que c'est cool, il y en a. Et ils ont fait 20-21, donc l'année de Sadik
Isaiah, Kylian, mais je crois qu'ils ont fait ça que 2 années. Donc voilà, c'est con parce que c'est un set plutôt réussi, je trouve. Moi j'aime bien. De toute façon, dès que ça Tate en général, je suis assez fan. Donc voilà, une très jolie auto rookie d'Isaiah Stewart, très content. Celle-ci aussi, je les aime beaucoup, hein. Les rookie portraits, c'était sur les Recon. Les Recon 23-24 d'Ossar Thompson. Alors j'avais réussi à choper la Sacer très tôt. Et celle-ci, j'avais pas encore mis la main dessus, donc une très jolie carte. On passe sur du... J'ai un peu de Totally. Ah, hop là, ça sera la seule carte non piston, je vous la montre juste après. Du Totally Certified, qui est un peu la grosse réussite, on va dire, au niveau des hits dans les box de cette année, hein. Je crois que les DK aussi qu'ils ont sortis là, il y a pas mal de satisfaction au niveau des t'as des numérotés, t'as des cartes sympas, donc Panini qui se bouge le cul pour leur dernière année, ce serait peut-être temps, mais bon, écoutez. Donc là, on a une Ron Holland Fabric of the Game. Je ne pense pas, oh là, je ne pense pas que ce soit numéroté. Si, c'est numéroté sur 49, comme on peut voir. On a ensuite une die cut pink, toujours en Totally Certified. Allez, 2T, j'ai trébuché. Toujours en Totally Certified, la Isaiah Thomas die cut sur 125. Une petite auto d'Evan Fournier en Oops Premium Stock. Enfin, ouais, Oops. Je crois qu'il l'appelle même. Ouais, il n'y a même pas le Oops. Donc sur 75. Donc voilà, je trouve l'effet plutôt sympa. Bon, ça permet d'avoir une auto d'Evan sous le maillot des Pistons. C'est ma deuxième, je crois. Isaiah Stewart en don russe sur 50, pink laser. On a une paire d'inserts sur les Oops, la Ron Holland Arriving Now, la Now Playing et la Skyview. Donc voilà, c'est toujours des petits inserts. Les inserts qui se... Bah, c'est des inserts qu'on connaît maintenant depuis longtemps, hein. Ça fait une paire d'années qu'on se les coltine. Bon, ça casse pas trop patin canard, mais... La Bobby Klintman, donc rookie suédois l'année dernière, qui a eu un peu de temps de jeu en fin de saison. C'est quel match? Le dernier match qu'on fait là, on va en prolongation, on le perd au final, le dernier match de saison régulière. Je sais plus contre qui c'était. Où il joue, ça a l'air d'être un joueur. Bon, c'est du second round, hein, mais pourquoi pas, voir comment il se développe. Donc c'est du prisme et c'est sur 88. Celle-ci, je les aime beaucoup. Elle est très très jolie. C'est la Ron Holland Court Kings level 3. Je les trouve très très réussis. Je pense que je les préfère même niveau design au level 4. Mais je la trouve très très réussie. Je l'ai pour pas très cher. Une Isaiah Thomas Trademarks Move Auto. Donc elle est numérotée sur 75. Voilà, donc c'est l'année, c'est du 2007. 2007-2008 ou 2000, ouais. Donc une petite auto d'Isaiah Thomas, on prend toujours. On a pareil, je crois que c'est le même. Ouais, ça va être la même set. Will Blaylock sur 75 également. Hop. Je prends un autre tas. Oh, il y a du très très lourd, hein. Là, je suis en train de voir. Là. Oh, mes amis, je vais vous régaler, hein. Deux petits mémos. Le match-up, Roy Hibbert, Greg Monroe. Donc, j'avais déjà, je sais plus si c'est le mois dernier ou celui d'avant, où j'avais eu un trio de patch avec Patrick Ewing en plus. Donc, je pense que oui, pour le coup, ils viennent. Je savais que Monroe et Ewing venaient de Georgetown, mais j'étais pas sûr pour Hibbert parce que voilà, c'est pas un joueur pour lequel j'ai suivi beaucoup la carrière, même si beaucoup de respect, hein. Et donc voilà, donc une petite National Treasures et une aire apparente, pareil en National Treasures, de Josh Smith, la légende. Tac.
Une auto d'Adrian Dantley en contender. Bon, alors le One Touch, elle est arrivée comme ça, hein, je ne l'ai pas mis en One Touch. C'est... Bon, basique, pas grand chose à dire là-dessus. Les DK de l'année dernière, les prismes DK. Donc ça c'est la Challenger sur tac, 99 en purple. J'ai pas regardé encore d'ouverture du coup sur les DK, les nouvelles là qui sont sorties. J'avais commencé à regarder celle de Pac-Man, mais je me suis endormi devant, donc ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. La Flux de base, ça c'est du Prism Draft Pick de base. Une Bojan Bogdanovic, Prism sur 75, Purple Fast Break. Hop, une Select Blue de base, hop. Ça dégage. Court King, 24-25, début Showcase, Ron Holland. Alors, je sais pas pourquoi, c'est pareil hein, sur les... Je pense qu'en fait, ils ont déconné au niveau des patchs. Hein. Parce que t'as les non numérotés qui sont en tricolore et t'as les numérotés où des fois c'est juste un slip blanc. Donc je pense qu'ils sont... Enfin, pour moi, ils ont inversé hein, dans leur ligne de production. Parce que par exemple, celle-ci, elle est non, celle-ci n'est pas numérotée. Un peu d'Origins, donc hop, la Ron Holland. Voilà, comme on disait. Mais elle n'est pas numérotée. Mais je pensais que... Bon, bref. Ma démonstration tombe à l'eau. Kate Cunningham, base. Ron Holland, base. Challenger N sur 149 en red. Rookie hier. Chronicles. Challenger N level 2. Court King. Donc c'est toujours rookie hier, hein, 22-23. Toujours sympa. J'avais l'Ivy en level 2, mais j'ai pas celle-ci. Là, Work in Progress d'Ossar Thompson, c'est la version red, donc ça va être en 149 aussi. Ici même. Aïe, désolé, j'ai eu un petit... Désolé pour ceux qui sont fans de belles mains. Un petit accrochage, là. Oh, c'est ça de vouloir décapsuler avec son ongle. Hein. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Une Kate Cunningham Pink Fast Break sur 50 en prisme 24-25. Ça c'est un très bel insert de Grand Hill en promotion, c'est du SPX et c'est pas une carte qu'on voit souvent en die cut avec même le X qui est... Vous voyez ma main derrière, hop. C'est une insert plutôt rare ça, hein. Donc très content d'avoir mis la main dessus. On n'en voit pas pop souvent. Une Révolution Shockwave en cosmique sur 99. Donc c'est la Révolution 23-24. Toujours les jolis effets sur les parallèles en Révolution. Court King, Rookie, Swatch, Ron Holland. Donc pareil, c'est pas numéroté, mais tu as du tricolore. Enfin, en tricolore, il y a l'équipe de France qui joue ce soir en foot, il me semble. J'ai pas regardé le résultat du match d'hier. Là, on arrive sur deux très jolies cartes. Là, Challenger, c'est une carte incroyable. Vraiment. En one and one, pardon. Sur 60, sur 15. Sur 15. La photo vue du haut, enfin, tout est incroyable. Les lignes de... Enfin, vraiment, je trouve cette carte folle. Folle. Plus une carte sur 15, Rookie Air de Jane Duran. Incroyable carte. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. La présentation d'Ossar Thompson. Rookie Air. 23-24. Normalement, j'ai la Ron Holland qui arrivera pour le mois prochain. What we got? Dont sur 75, Marcus Sasser. Isaiah Thomas, Finest
sur 99. Black Refractor. De Luxury Box. Une green sur 329, une red sur 499. Pas les plus belles des cartes. UD première, Chauncey Billups sur 99 avec ce maillot pas des plus beaux, mais bon, qui rendait hommage. On a 3 Black Border en Hall of Fame. Joe Dumars, Isaiah Thomas et Chuck Daly. Je crois qu'elles sont numérotées sur 199, c'est ça. Le trio. Une Certified 2009-2010, c'est du Panini. Sur 25, d'Isaiah Thomas. National Treasures. Induction, Hall of Fame. Sur 25. Haïti, toujours. Et également sur 25, les Panini Signatures. Je les aime bien ces cartes-là. Isaiah Thomas, avec les doubles, la photo portrait, la photo en mouvement. 2012-2013. Une petite Gala. André Drummond sur 99. Pareil, Gala, c'était des sets plutôt sympa. Hein. Plutôt sympa. Donc ça, c'est fait. Tac, tac. Et que je m'y retrouve. On a... Ah, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un très joli mois. Hein. National Treasures. Grand Hill. Ce que j'aime beaucoup, c'est que là, pour le coup, maillot rouge. Le maillot rouge. Non, c'est très beau. Ça, c'est très beau avec les fameuses filles là au pied. Ah ouais, ça, c'est de la carte qu'on voit ça. 2018-2019. On aime. La Stainless Star Osar Thompson. Donc ça va être la version internationale. Donc je sais pas si c'est la numérotée. Non, les versions internationales sont pas numérotées. La version de base doit être numérotée sur 75, mais vu que c'est l'international. Donc Osar en stained glass. Ouais, vous avez dit que je vous la montrerai, tant que j'y pense. Une petite Gold Prism de Neskens Kebano. Ça, c'est toujours les petites PC sur 10, du coup. En 2020-21. Montreux représente la Seine-et-Marne. Donc ça, c'est toujours les petites side PC qui, de temps en temps, quand tu y penses, tu vas faire un petit tour, voir s'il y a des choses intéressantes. Donc voilà. Petite Gold Prism de Neskens. Je sais même pas où est-ce qu'il joue actuellement. J'en ai aucune idée. Il est plus affiliable. Ça se trouve, il est parti dans les pays du Golfe. Peut-être moyen. Mais bon. Hop. Donc on a fait la moitié du chemin, on va dire. 18. Ah ouais, ça va être... Bon, après, on a déjà parlé, alors que d'habitude, je parle un peu en fin de vidéo. Donc là, je vais vite me couper la chic, comme ça. What we got? Ah, ça aussi, c'est beau, ça. Trophy Case, Grand Hill, en métal. Donc c'est métal 97-98. Avec ce petit côté, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer là, mais ce petit côté bosselé, petit côté 3D. Belle carte, bravo. Alors ça c'est un peu moins beau pour le goût. Great Significance, Chimésier, Métu, peut-être. 24-25 c'est du hoop, ça voilà, ça c'est de la carte à 2 balles. Qu'est-ce que je vous envoie derrière ça? Ça c'est de la base, MVP Watch. Aaron Affalo. Celle-ci, je crois qu'elle est numérotée. Ouais, c'est la 539. Celle-ci, c'était une... Comment t'appelles ça? Les cartes exchange. Où en gros, tu avais la carte qui te disait vous avez gagné la carte du rookie numéro 7 de la prochaine draft. Et donc, t'envoyais et tu recevais une carte. Donc, tu pouvais très bien tomber sur... tu savais pas sur qui t'allais tomber en fonction de la draft. Donc, c'est un peu une redemption, mais... Donc voilà, Aaron Afflalo, rookie card.
Jalen Durant, Arriving Now. Winter. Jalen Durant, c'est la blue de base. La silver, en select. 22-23. Ça vaut rien. City Reapers. Dossard. La Topps Finest Tayshaun Prince en red sur 139. La Révolution Kate Cunningham sur 75 en Sunburst. Donc voilà, tout à l'heure on avait la version sur 99. En Shockwave. Pardon. Voilà, donc comme je vous dis, les effets sur la Révolution, je trouve ça toujours très très stylé. Une Oops de Boyan, c'est du 23-24. Pareil, ça c'est histoire de dire. Celle-ci, je l'aime bien. Crown Royal. Rookie, Bruce Brown, 2018-2019 sur 199. Memo Auto. 18-19, Crown Royal. Ça, c'est toujours une carte plutôt sympa. Bon, pas le joueur de l'année, mais bon, il était quand même très important dans le titre avec Denver. Ben Wallace, c'est la Topps de base que je n'avais pas. C'est la Topps 3-4, 4-5. Une Refractor en Bowman Chrome sur 300. Refractor, hop. Très très simple. Putain, j'ai raté une Topps Luxury Box sur 100. Oh, je suis dégoûté. L'enchère s'est terminée pendant que j'étais en festival. Bon, c'est pas grave. Mais c'est Ben Wallace quand même. Ça, c'est plutôt sympa. Dave Binge sur 25. UD première. Bon, alors c'est patch manufacturé. Mais bon. Voilà, 50e anniversaire de l'équipe. Donc, c'était en 2008. Ouais, 2008-2009. Avec le vieux logo. C'est des petites cartes mignonnes, quoi. Ça te permet... Ah, ça, ouais. Je risque d'éternuer, donc je m'en excuse d'avance. Grand Hill, Révolution, On Card. Excusez-moi. Non, c'est pas pour tout de suite. Donc ouais, ça c'est du... Donc je crois que c'est 17-18, 16-17. Eh ben décidément, chaque fois j'ai une année de décalage. Donc ça c'est bonbon, ça. Ça aussi c'est bonbon. Hein. Petite Stackhouse, je n'avais jamais vu ce set de signature. C'est du UD authentique. Alors la signature de Stackhouse qui prend toujours une place immense. Pas la plus belle des cartes, mais vu que je n'ai jamais vu ce set, ça m'intriguait. Au début, je pensais même que c'était une fausse carte, mais non, ce set existe bien. Laser Green de Derrick Rose sur 99 avec le maillot de Minnesota. La Green parallèle en rookie card de Killian Hayes. La Red de Derrick Rose, en 2021 Prism, donc ça c'est le numéroté sur 299 pardon. Pareil en red, donc toujours sur 299 rookie card Killian Hayes. Et une select, ça c'est les Shimmer je crois. C'est pas numéroté d'Isaiah Stewart. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Allez. Juste que je veux pas que ce soit trop indigeste. Trop. Bref, vous avez compris. Je ne sais plus faire les liaisons. Killian Hayes, select, auto, rookie. Je sais aussi, c'est numéroté sur 249. De Croc Ice Red, Isaiah Stewart Sabenly. Hop, c'est pas du numéroté. Hein. Ça, c'est du Chronicles Steel. Pareil, pas numéroté. Jalen Durant. Isaiah Stewart en Spectra sur 75. Je ne vais pas payer 7 €.
Les noms des parallèles sur les spectras, voilà, je ne les maîtrise pas du tout. Ça va être encore celle-ci, ça va être une Asia, je pense. Mais alors le nom... Mais bon, voilà, James Wiseman, quoi. La base de Sar Thompson en Elite, enfin en Elite, en Top Chrome quand il était. Donc ça c'est les Oops Hunted, les Oops d'Halloween. Petit auto de Quentin Grimes en contender optique. Voilà, j'en avais pas. Je crois qu'elle est assez low numbered. Ouais, sur 25. Donc voilà. Ça permet d'avoir une auto d'un joueur qui est passé très rapidement par chez nous. Hop là. Je la sors parce que je la trouve très belle. Hop. Voilà, Osar Thompson sur 75 en rookie focus. Donc ça c'est les Photogenics 23-24. Très réussi. Bravo. Beau boulot. Putain, il y a encore eu un Tello. Une select, ça c'est sur 299 Cade. Donc ça c'est deux petits inserts en mosaïque. Montage et introduction. Origins, Ron Holland en mémo. Donc voilà, toujours les patchs tricolores alors que ce n'est pas numéroté. La Origin sur 60. Donc je ne sais plus le nom de ça, doit être bleu. Je sais pas si c'est black. Le nom de la parallèle. Ou white, non je crois que c'est white du coup. Sur 60, Ron Holland. Petit auto origin, voilà, de Kylian Hayes sur 99. La version red. En rookie hier. Pareil, rookie hier, Kate Cunningham en Asia Green. C'est pas numéroté, mais c'est la variation ou pas? Non, ça a l'air d'être la base. La Oops. Oh, putain, ce format de carton, c'est vraiment, c'est du chewing-gum, quoi. La City Edition, là on va vite passer. Hop, la base. Opération détonation. Hop. Shockwave fractal. Ah, celle-ci. Celle-ci est jolie. La Kylian Hayes en flux. Je ne sais plus le nom de la parallèle, mais sur 49. Avec le... Alors, je sais plus, c'est en rapport avec sûrement le ciel encore, comme d'habitude, mais une auto Kelly Olynyk. Pareil, j'en avais pas. Sous maillot des Pistons. Enfin, sous logo des Pistons, parce qu'avec le maillot d'Houston encore. Prise fast break, pardon. Isaiah Stewart en statut sur 28. Flux Red Crack Ice, Rookie Card, Jaden Ivey. Red Hot Rookie, la base et la Silver. Faut avoir l'œil. La City Edition Fast Break de Cade. La base, enfin la Retail. Sur 75, la conférence finale Ticket en contender de Jaden Ivey. Dans US Optique Blue. Contender optique, pardon. Blue. Sur 75, d'Osar Thompson. Modern Stroke. Ça, c'est du Court King. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ça va être la base, la normale. Contrairement à l'autre. Et voilà, celles-ci sont numérotées sur 76. Donc ça, je crois que tout ça, là, c'est un envoi de Bart, notre ami hollandais qui fait toujours des très belles ventes sur Facebook. On a une Element. Donc là, c'est du set. Là, c'est pour remplir les stats, là, clairement. Je vous passe ça rapidement.
Celle-ci, est-ce qu'elle est numérotée? C'est possible. Sur 75, Marcus Sasser en mosaïque. Jerry Stackhouse, c'est pareil, il doit être numéroté sur 75. Les Phoenix. Monopoly, Free Parking, Jaden Ivey. Spectra. Elle est numérotée ou pas? Il me semble pas. C'est juste la version Asia de base, donc c'est pas numéroté. Ça, c'est un... Voilà. Les... Ah. Je sais pas voir le nom. Motifs, voilà. Les tops motifs. Sur 25, Marcus Sasser. Ah, je les trouve... Voilà, c'est des... Bon. J'aime bien l'idée, on va dire. Il y a des améliorations à faire, mais j'aime bien l'idée. Je t'avoue que le côté assez tache de couleur dans le fond, qui est très libre, et ce côté très strict des lignes pour mettre en plus juste un portrait, il y a un petit décalage où je... Mais il y a des bonnes idées, il y a des bonnes idées, ce qui n'est pas forcément trop le cas là, de ce qu'on voit pour l'instant chez Tops. Donc voilà. Alors, tu as une petite gold, Tobias Harris, en don russe, avec encore le maillot de Philly malheureusement, et on finit par la Ron Holland 2 Totally Certified. Je crois qu'on a commencé par du Totally Certified et qu'on finit par du Totally Certified avec cette Kate Cunningham sur 49. C'est du purple ou du pink? La limite est fine, je dirais du purple. Parce que tout à l'heure, la Isaiah, ça devait être du pink. Donc il me semblait qu'elle était un peu plus claire. Donc voilà les amis, voilà. Très belle réception encore. Bah écoutez, on va se laisser là, 32 minutes. On est pas mal, on est dans les stands, on est dans les standings. Bon là, j'ai un peu boosté parce que il y a pas mal de cartes quand même, hein, malgré tout. Entre les réceptions, le PCS. Donc voilà, et bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon mois de juin. Je vous souhaite à tous un bon mois de juin, des belles finales. J'espère qu'on aura du beau spectacle comme ces playoffs nous l'ont proposé jusqu'à présent. Oui. Un beau niveau de jeu, pas trop de scandales d'arbitrage, hein. Qu'on laisse ça au premier tour à Détroit. Hein. Non, parce que bon. Même si c'est vrai que moi sur le coup, je vais être honnête, hein, moi sur le coup, quand l'action se termine, pour moi, il n'y a pas faute. Bon, bref, on n'y reviendra pas. Mais c'est vrai qu'après, en visionnant bien les images... Bon, on va pas revenir, c'est fait, c'est fait. J'ai vu que Tibbs, oui, s'était fait virer, du coup, Thibodeau. Donc à voir comment ça va tourner du côté de New York. Ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident, hein. C'est une belle passe qui se tourne, parce que ça fait un bout de temps qu'il y était, je crois, là-haut, maintenant, mais... Non, ça va être marrant à voir, quand même, du côté de New York, parce que ça reste New York, ça peut vite retomber dans des délires où on fait n'importe quoi, et c'est comme ça qu'on les préfère, au final, nos Knicks, hein. Donc là, ça devenait trop sérieux, on s'est dit, non, allez, on rase tout, on recommence. Donc voilà, donc des belles finales. Je n'ai pas spécialement de préférence. Moi, j'avoue que cette équipe d'Indiana, je la trouve fun, hein. Je la trouve fun. Ok, ici est favori. Voilà, ok, ici est favori. J'espère qu'ils le gagneront parce que c'est une très belle équipe. Mais Indiana, il y a ce côté fun, il y a ce côté où fin de game, ils sont à moins 10 alors qu'il reste 3 secondes. Ils sont capables de... C'est une équipe imprévisible, c'est une équipe fun à voir aussi. Donc c'est deux très belles équipes. Et donc que le meilleur gagne. Passer des belles finales, passer un beau mois de juin. Ceux qui ont des concours à passer ou des... bonne chance. Et puis prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Peace.